Dans ce petit village tranquille, une famille vient de connaître deux grands bouleversements. Oh là 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 là, mon Dieu, tu nous as refait Picasso là. Hop, Le premier est très visible. comme ça, comme pour les fraises. Chez les Mahut, le petit homme vient de rejoindre la table familiale. Le deuxième changement est plus discret, mais il a envahi toute la maison, et notamment la cuisine. Après le repas, pour faire la vaisselle, Ambre utilise maintenant un liquide qui s'annonce totalement écologique. Ça fonctionne exactement de la même façon, c'est propre, c'est net. Et en plus, voilà, pour moi, j'ai l'impression de nettoyer et de ne pas repolluer avec des produits qui sentent très fort, pour ne pas dire autre chose. Ambre s'est débarrassée de tous ces vieux détergents pour passer au verre. Les pastilles pour la vaisselle, le nettoyant pour le sol et même la lessive. Désormais sur ces étagères, une dizaine de produits ménagers naturels. Donc en fait, vous avez que des produits ménagers écologiques? Je n'ai que des produits écologiques qui respectent mon environnement, l'environnement en général. Des produits qui seraient meilleurs pour l'environnement et moins agressifs pour la peau. Nettoyer sa maison sans polluer, Ambre est loin d'être la seule à faire ce choix. Tu m'encourages, Tom? Aujourd'hui, une vague écolo déferle sur les maisons françaises. Dans les rayons des grandes surfaces, le vert, c'est la couleur qui fait vendre en ce moment. Dans les liquides vaisselle concentrés, une vente sur 4 est un produit écolo. Un marché qui pèse aujourd'hui 135 millions d'euros et qui possède ces grandes marques. L'Arbre Vert, Reinette ou encore Ecovert. Tous rivalisent de promesses écologiques, d'origine végétale, sans conservateurs. Et certaines sont aujourd'hui au même prix que les détergents chimiques. Comment font ces fabricants pour proposer de tels tarifs? Les produits verts sont-ils vraiment efficaces? Et sont-ils aussi écolos qu'ils le prétendent? Plongés dans les secrets d'une industrie qui veut laver plus vert. Aujourd'hui, quand on veut gagner la bataille des détergents verts, il faut relever un pari que certains jugent presque impossible. Être à la fois écolo, efficace et pas trop cher. Au nord de la Belgique, au milieu de la campagne flamande, une entreprise a été la première à tenter de résoudre cette équation. Ecovert, l'un des poids lourds du marché européen. Depuis 30 ans, ici, les ingénieurs comme Tom Domen concoctent de drôles de mixtures. Des mélanges à base de plantes qui mijotent dans ces grandes cuves en inox. Qu'est-ce que c'est? Ici, c'est le nettoyant tout, multi-usage. Celui qu'ils utilisent pour nettoyer toutes les surfaces. En fait. Il y a quoi dedans? Ce produit-là est 100% naturel. Et pour fabriquer ce détergent vert, c'est un peu comme une recette de cuisine, avec ses différents ingrédients. Là, par exemple, de l'acide citrique que l'on trouve dans le citron. Il est pesé, puis on le verse dans ce mixeur géant. Et ensuite, on va faire la même chose avec un composé que même les enfants connaissent. C'est quoi? C'est du sel, tout simplement. Mais l'ingrédient le plus important est déjà au fond de la cuve. Il porte un nom un peu barbare. Les spécialistes appellent ça un tensioactif. Dans la recette, c'est ce tensioactif qui va traquer la saleté. Et voici comment ça se présente. Alors ici, un exemple des tensioactifs qu'on utilise chez Ecovert. Cela ressemble à un sirop qu'on retrouve dans tous les produits. Les lessives, les liquides vaisselle et bien sûr les nettoyants ménagers. Car les tensioactifs sont les pires ennemis de la crasse. Et leur mode opératoire n'a plus aucun secret pour Tom Domen. Il y a vraiment un queue, comme ça, et une tête comme ça. Et l'art de faire des tensioactifs, c'est de combiner les deux. Lorsqu'un tensioactif rencontre une tâche, il se précipite dessus, car son filament est attiré par le gras.
Envahi par les tensioactifs, la tâche est alors décollée pour être évacuée avec l'eau du lavage. Pendant des années, pour élaborer des tensioactifs, les fabricants de produits ménagers ont eu recours à la chimie lourde et à un ingrédient très peu écolo, le pétrole. Grâce à lui, on a produit des tensioactifs pas chers et tout-terrain. Ils dégraissaient nos casseroles, nettoyaient nos salles de bain et redonnaient de l'éclat à nos cuisines. Ce soir. Et regarde ces traces, c'est dur. Et au fil du temps, ils sont devenus de plus en plus puissants. Suractivés. Suractivés, super dégraissants, ils se sont aussi révélés de plus en plus nocifs pour l'environnement. Un cercle vicieux qu'un homme a voulu briser dans les années 80. Il a décidé de créer des tensioactifs sans pétrole. Cet homme, c'est Franz Bogart, le fondateur d'Ecover. Il s'enferme dans la grange de sa ferme et au bout de quelques mois, il en ressort avec l'une des premières lessives écologiques de l'époque. Aujourd'hui, chez Ecover, ces tensioactifs sont d'origine naturelle, à base de colza ou de noix de coco. Mais ils présentent un petit défaut, leur prix est très élevé. Ils sont 2 fois plus chers que les tensioactifs d'origine pétrochimique. Et chez le producteur belge, il n'y a pas que ça qui coûte cher. Un autre choix écologique alourdit encore la facture. Ces flacons, ils sont en plastique de canne à sucre, un composant d'origine végétale, mais 20% plus cher que les plastiques traditionnels issus du pétrole. À l'arrivée en rayon, les détergents d'Ecover affichent des tarifs 10 à 15% plus chers que la concurrence. Pendant des années, la marque belge a régné sans partage sur le secteur. Mais désormais, elle doit faire face à de nouveaux concurrents. Des marques qui, pour se tailler une place sur le marché, proposent des prix beaucoup plus attractifs. Et en ce moment, il y a un fabricant français qui joue à fond cette stratégie. Ce matin, dans cet hypermarché de la région parisienne, Jean-Yves Festoc a le pas assuré d'un homme qui arrive en terrain conquis. Au rayon produits ménagers, ce directeur commercial vient de frapper un grand coup. Eric, bonjour. Bonjour. J'ai besoin de vous là-bas. Ouais, on y va? Il a négocié avec Eric, le chef de rayon, une opération promotionnelle et il a mis le paquet. Il a fait installer par ses équipes tout un mur aux couleurs de sa marque. Des dizaines de détergents verts, impossible à rater dans le rayon. L'opération a un objectif, doper les ventes. Ça génère du chiffre d'affaires, moi je suis très content. On a fait le test sur un élément, là c'est justifié, on va le garder. Et l'offensive de la marque ne va pas tarder à faire des envieux chez les concurrents. Ce jour-là, justement, il y a un autre représentant d'un fabricant dans le rayon. Qui est Jean-Yves? Oui. Qu'est-ce que c'est? Volinu. C'est concurrent, ça, non? Oui. La jeune femme, qui travaille pour un géant du secteur, est venue faire un relevé de prix. Et elle a bien sûr repéré le coup de pub de la marque écolo. Vous le surveillez de l'œil? Oui, je pense que je vais prendre quelques photos et que je vais l'envoyer pour faire un rapport concurrentiel. S'ils font ça dans tous les magasins, je pense que ça pourra commencer à inquiéter. Voilà. Et la marque verte ne cesse de gagner du terrain. L'an dernier, elle a vendu plus de 10 millions de bouteilles. Un succès incroyable pour une marque qui risquait de disparaître il y a seulement une décennie. Une histoire qui a commencé ici, dans ce coin de campagne du Poitou. Quand il y a 10 ans, Michel Lety est tombé sur une vieille usine au bord du dépôt de bilan. Michel, c'était comme ça à l'époque? L'usine? Non, pas, la cheminée, oui, évidemment. La cheminée date de 1907, 1908. Michel va racheter cette entreprise spécialisée dans la chimie lourde. Et il va y trouver une pépite. En récupérant ce site, dans la corbeille de la mariée, il y avait une belle marque qui s'appelait l'Arbre Vert.
Et on a décidé de tout se refocaliser sur l'arbre vert et sur la production de produits verts. À l'époque, les produits de la marque affichent déjà la couleur verte. Mais pour le reste, ils ne sont pas vraiment écolos. Ça, c'est début des années 2000, avec évidemment les symboles correspondants, inflammables, puisque vous savez que les aérosols sont propulsés au butane. Michel va abandonner ses vieux aérosols, mais garder cette marque, l'arbre vert. Avec elle, il va se lancer dans les détergents écolos. Le liquide vaisselle à l'amande et le liquide vaisselle peau sensible qui ont été nos deux premiers produits. Et pour lancer ces produits, il va adopter une stratégie qui va surprendre toute l'industrie écolo. Car depuis les années 80, les détergents verts se vendaient dans ce genre de commerce. Des magasins bio spécialisés qui affichaient des prix souvent très élevés. Michel, lui, va faire tout le contraire. Dès le début, il brise un tabou en vendant ses liquides vaisselle dans les supermarchés. Et pour conquérir le public, il a une intuition. Il doit vendre ses produits écolos au même prix que les grandes marques. Il était indispensable d'être au prix du marché. On ne pouvait pas être plus cher. Sinon, ça n'aurait jamais marché? Non. Non. Pour être au même prix que les autres, il n'a qu'une solution, réduire les coûts. Et pour ça, il est allé beaucoup plus loin qu'Ecovert, son concurrent belge. Il a rationalisé chaque étape de la fabrication. Voilà, on est beau comme tout. Et ça commence par le mélange des détergents. L'opération a été automatisée au maximum. Un seul ouvrier contrôle tous les assemblages depuis cet écran. Et les économies ne s'arrêtent pas là. Dans la salle d'embouteillage, Michel a réduit la présence humaine au strict minimum. Comme vous allez le constater, théoriquement, il n'y a pas plus de 3 personnes. Seulement 3 ouvrières font tourner 2 lignes de fabrication en même temps. Pour alimenter les chaînes, il leur suffit de verser des bouteilles vides, en vrac. C'est la machine qui se charge de les aligner. Ce sont aussi des robots qui vont étiqueter et emballer les produits. Au final, dans cet atelier, l'entreprise française emploie 2 fois moins de personnel que le fabricant belge. Mais Michel Leti ne s'est pas contenté de rationaliser le processus de production. Pour baisser un peu plus le prix de revient, il a fait quelques concessions au principe de l'écologie. D'abord sur les flacons. Ça, ce sont des bouteilles en PET. Le PET, un bon vieux plastique d'origine pétrolière, pas très écolo, mais surtout pas cher. Et dans sa quête des prix bas, le patron ne s'est pas arrêté là. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder la composition des produits. Pour nous montrer une fiche de composition. Ici, par exemple, la liste des composants de ces tablettes lave-vaisselle. On y trouve d'abord des produits d'origine naturelle. Sodium citrate issu de produits des fruits. Citriques, principalement, donc agrumes. Mais en bas de la liste, il y a un ingrédient au nom compliqué et qui n'est pas vraiment écolo. Acide maléique, acrylique, copolymère, c'est issu de la chimie pétrolière. Ça sert à quoi? Je suppose que c'est un produit encore un complexant ou un anti-redéposition pour lors du lavage. Ce produit est donc un dérivé du pétrole. Mais plus gênant, il appartient à une famille très décriée, les polycarboxylates. Des produits qui sont peu biodégradables. Évacués avec les eaux usées, ils se retrouvent dans les sols et les rivières. Et selon certains experts, ils pourraient avoir un impact négatif sur les milieux naturels. C'est en tout cas ce qu'avance ce rapport. Sa conclusion, les polycarboxylates, contenus dans les détergents, présentent un risque potentiel pour l'environnement aquatique qui ne peut être ignoré. Ce produit, c'est un polycarboxylate. C'est décrit comme quelque chose d'assez peu dégradable dans l'environnement par des rapports. Oui. Vous ne pourriez pas faire sans? Alors, on peut toujours faire sans, avec des résultats qui seront parfois moins probants ou moins efficaces. Si c'est au détriment à un moment donné d'une efficacité pour obtenir une insatisfaction consommateur et finalement que votre produit ne se vende pas, ben, si votre produit, vous le considérez, et nous le considérons
plus environnemental que le reste, eh bien, il vaut mieux malgré tout proposer ce produit, même s'il n'y a pas 100% de produits purs à l'intérieur. L'Arbre Vert assume donc l'utilisation d'un composé peu biodégradable dans ses produits. Il faut dire qu'il est loin d'être le seul à l'utiliser. Nous l'avons trouvé dans d'autres détergents qui se présentent comme écologiques. Et pourtant, quand on regarde leur paquet de près, tous arborent une garantie écolo, et pas n'importe laquelle, l'écolabel européen. Un petit logo qui apparemment inspire confiance aux consommateurs. Qu'est-ce qui vous certifie qu'il est vert? C'est quoi les petits trucs pour vous que vous regardez sur un paquet comme ça? Le label. L'écolabel. Voilà. Je me dis que c'est une garantie, c'est une certaine garantie, comme pour les jus quand vous prenez le label AB. Tout ce qui est écolabel, voilà, certifié, et c'est notre point de repère. Dans les rayons, cette petite fleur rassure donc le consommateur et l'incite à acheter. Mais que vaut vraiment ce précieux label? Comment est-il attribué? Les réponses à ces questions, nous sommes allés les chercher de l'autre côté des Pyrénées. Dans les collines catalanes, voici le Leitat, un laboratoire indépendant agréé par l'Union européenne. C'est ici que travaille Miquel Osset. Ce scientifique est un spécialiste des détergents et il a une lourde responsabilité, décider quels produits vont obtenir l'écolabel. Pour mener ce travail, il a toute une équipe à sa disposition. Salut. Bon, je vous présente Esther et Elisabeth. Miquel et ses assistantes, on dirait un peu Charlie et ses drôles de dames. Leur mission ce matin, évaluer cette poudre lave-vaisselle envoyée par un fabricant français. Pour obtenir le certificat européen, ce produit va devoir passer une série de tests, un peu comme dans un examen. Et surprise, la première épreuve n'a rien à voir avec l'écologie. Le laboratoire va d'abord examiner la capacité de la poudre à nettoyer. Aujourd'hui, ça ne suffit pas qu'un produit soit complètement biodégradable et pas du tout toxique pour l'environnement avec un conditionnement totalement recyclable. Tout ça, c'est très bien. Mais aujourd'hui, un détergent vert, il doit absolument faire la preuve de son efficacité. Et celle qui va mesurer cette efficacité, c'est Esther. Pour cela, elle a scrupuleusement sali un service complet de verres, de tasses et d'assiettes. Ça, c'est du jaune d'œuf. Ça, ce sont des copeaux d'avoine. Ça, ce sont des taches d'épinards. Et ça, de la viande en sauce. Et elle n'a pas procédé au hasard. Ces salissures sont définies dans le protocole officiel du test. Voilà, c'est en marche. Après le lavage, Esther va examiner chaque pièce sous une lumière spéciale. Et pour chacune, noter l'efficacité du lavage. 3 sur 5. Avec cette tasse, la poudre a eu un peu plus que la moyenne. Mais avec cette assiette, elle va obtenir la meilleure note. 5 sur 5. Ce test va durer 3 jours. Il y aura 15 lavages. Et au final, le détergent vert va obtenir 4,9 sur 5. Le laboratoire l'a donc jugé très efficace. Reste maintenant à évaluer les vertus écologiques du produit. Et là, étonnamment, la procédure est beaucoup plus rapide. Et ce n'est pas dans le laboratoire qu'elle se déroule, mais à l'étage supérieur, dans le bureau de Martha. Bonjour. Salut. Sur la table de la jeune femme, aucune trace de poudre, ni de détergent, juste cette liste. Martha va donc juger les caractéristiques écologiques du produit sur une simple déclaration de l'industriel. Ça, par exemple, c'est pour un savon. Le fabricant nous a envoyé la liste qui détaille tous les ingrédients contenus dans le savon. Le test va prendre quelques minutes. Martha examine d'abord le nom des composants sur la liste et vérifie qu'aucun n'est interdit par l'écolabel. Puis, elle va évaluer l'impact écologique du produit. Pour cela,
elle rentre sur son ordinateur les caractéristiques de chaque ingrédient, son poids, son degré de toxicité et sa biodégradabilité. Et en quelques clics, elle va obtenir une note. Moins le détergent est toxique, mieux il se dégrade et meilleure sera la note. Donc ça donne 92,3 et donc ce produit sera accepté par l'écolabel. Pour Mickaël et son équipe, le travail s'arrête là. Il n'y aura aucune analyse chimique du produit. Dans les règles définies par l'écolabel, le laboratoire doit faire totalement confiance aux fabricants. Il y a un grand degré de confiance. Ce qu'on ne fait pas, et c'est vrai qu'on pourrait le faire, ce serait de vérifier et donc d'analyser la composition chimique du détergent. Ça pourrait se faire, mais nous on part du principe que la liste envoyée par le fabricant correspond à la formulation réelle du produit. Tout repose donc sur la sincérité du fabricant. Et si ce label fait tellement confiance aux industriels, c'est que bien souvent, ils fixent eux-mêmes les règles du jeu. Bruxelles, le siège de la Commission européenne. Ici, à huis clos, sont élaborés les écolabels qui vont s'appliquer aux produits verts. Et dans ces réunions, ce n'est pas toujours l'écologie qui a le dernier mot. Łukasz Wozniewski en sait quelque chose. Le boulot de ce spécialiste des écolabels, défendre les intérêts d'une quarantaine d'associations de consommateurs et de 140 organisations écolos. Et face aux industriels, le combat est plutôt inégal. Pour s'en rendre compte, il suffit d'examiner qui participe aux réunions sur les écolabels et de compter les forces en présence. 5, 6, 7, 8, 9... Le 2 septembre dernier, par exemple, autour de la table pour discuter d'un écolabel sur les détergents industriels, il y avait 29 personnes. Łukasz et son assistante, des fonctionnaires des États membres et de la Commission, mais surtout beaucoup de représentants de l'industrie. 12 experts chargés de défendre les intérêts des fabricants. Dans ces conditions, difficile pour Łukasz, l'écologiste, de se faire entendre. Lors de cette réunion, il a demandé que l'écolabel interdise un produit très polluant, le phosphate. Mais les autres participants s'y sont opposés. Et cela a même été écrit noir sur blanc dans le compte-rendu officiel de la réunion. Les écologistes ont demandé l'interdiction du phosphate, mais les membres présents lui ont expliqué que selon eux, une interdiction ne serait pas adaptée car elle rendrait impossible la fabrication de produits compacts comme les tablettes. C'est une réponse typique ? Oui. Et les représentants de l'industrie ne se contentent pas de venir en nombre. Pour défendre leur position et peser sur les débats, ils disposent de moyens considérables. Ils ont de l'argent pour commander des expertises qui vont leur permettre de défendre leur point de vue. Mais nous, nos moyens sont limités et nous ne sommes pas toujours capables de répondre avec des études scientifiques. Voilà pourquoi l'écolabel, censé garantir des détergents exemplaires aux consommateurs, continue à tolérer des composants pas toujours verts et des recettes qui privilégient parfois l'efficacité sur l'écologie.